Les résultats 2023 de Verallia viennent de tomber, ils sont assez mitigés, on va essayer de les comprendre ensemble et voir si elles constituent une opportunité d'investissement aujourd'hui. Donc on voit déjà que le marché a bien pricé les résultats, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il a pricé dans ce cours, donc dans cette baisse de 4,4% aujourd'hui. On va essayer de comprendre en faisant un petit exercice de valorisation et surtout en allant regarder les résultats. Donc on a un communiqué de presse qui vient de sortir donc hier, résultat annuel 2023, Verallia enregistre une excellente performance financière dans un environnement de marché dégradé et vise un EBITDA d'environ 1 milliard en 2024. Donc ça c'était à peu près l'EBITDA qu'on avait pu avoir en 2023, donc on s'attendait à peu près à 1 milliard, ça c'est ce qu'on avait prédit donc dans le deuxième quarter, c'est ce qu'on avait prédit dans le troisième, et donc le quatrième, effectivement, on arrive même à un EBITDA ajusté de 1,1 milliard en 2023, une hausse de par rapport aux 28% à l'année 2022. Comment ces hausses se sont matérialisées? Nous, on le sait parce qu'on a déjà fait une vidéo sur Verallia, donc si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder pour un petit peu essayer de comprendre sur quel type de business on est à présent. Donc on est quand même sur une entreprise qui a réussi évidemment d'améliorer ses marges, vous le voyez, on est passé de 25,8 à 28,4, donc une augmentation de 256 pips, c'est pas mal, et donc on voit atteignant avec un an d'avance l'objectif du marge de plan 2022-2024 qui était donc entre 28 et 30%. Donc on a la hausse du chiffre d'affaires, donc ça on le savait évidemment. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a une hausse du chiffre d'affaires? Si vous l'avez vu par rapport à mes précédentes vidéos, c'est parce que les volumes ne sont toujours pas là et qu'on augmente évidemment le price mix d'à peu près 20%. Donc là on a eu une augmentation de 16,5 étant donné qu'en fin d'année on a pas mal de vente et là on a pu faire un petit peu moins de pricing power, mais voilà, vous le voyez, le résultat net en hausse plus 33% par an et par action à 4,02, et donc proposition d'un versement du dividende qui nous donne à peu près la moitié de ce rendement, donc à peu près un rendement sur coût d'acquisition de 6 à 7% si je me trompe pas. Voilà, rendement du dividende indiqué aujourd'hui on est sur 4%. Alors pourtant avec un prix de 32 et un dividende de 2, on serait un tout petit peu plus élevé. Je pense pas qu'il a pris en compte, mais donc on va aller pouvoir le calculer déjà avec 4,02. On sait qu'on a un rendement qui est à peu près à 13 voire 14% à vue de nez. Maintenant, on va aller essayer de nous comprendre par rapport aux bénéfices futurs, si oui ou non est-ce qu'il y aura une croissance. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas forcément de croissance. En tout cas, elle n'a pas l'air de se matérialiser de manière exceptionnelle. On sait que durant les dernières années, on avait une grosse croissance. Mais aujourd'hui, on se pose un petit peu plus de questions sur les volumes. Est-ce qu'on va pouvoir augmenter les prix jusqu'à l'éternité? Je ne pense pas. Ça, c'est évidemment sûr. On n'est pas sur une marque qui possède un gros brand, c'est-à-dire que Verallia ne peut pas se permettre d'augmenter les prix plus que ce que pourraient faire des concurrents. J'ai pu analyser Vidrala par exemple, qui est une entreprise espagnole ou portugaise si je ne me trompe pas, qui fait exactement la même chose et qui a donc augmenté ses tarifs et son chiffre d'affaires du même niveau que Verallia, identiquement pour l'EBITDA. Et donc on voit à peu près le pourcentage de chiffre d'affaires là où on a pu passer les plus grosses augmentations, et on voit donc que c'est en Europe du Nord et de l'Est, donc là on va aller vendre à des marques comme Pernod Ricard, Diageo, etc. Et donc on voit qu'effectivement c'est là où on va avoir la plus grosse croissance. Maintenant après, pour l'effet de change et le taux de périmètre constant, ça ne nous inquiète pas. Nous, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que déjà on peut nous aborder 2024? On nous dit ici, on aborde 2024 dans de bonnes conditions et on devrait bénéficier d'un rebond progressif de l'activité, c'est-à-dire un rebond des volumes. Donc nous, c'est ce qu'on attend quand on investit sur Verallia, sachant qu'aujourd'hui on a réussi à faire une augmentation de prix extrêmement forte. Si en plus on arrive à augmenter nos volumes au même niveau, on va pouvoir continuer déjà de 1 à avoir de la croissance. Même si au pire on baisse nos prix, on va continuer quand même à avoir de la croissance en termes de volume. Donc en parallèle, nous poursuivons notre stricte discipline en matière de coûts. Nous sommes ainsi confiants sur notre capacité à atteindre encore une fois un EBITDA ajusté d'environ 1 milliard en 2024. C'est-à-dire que au moins on serait sur du flat. Aujourd'hui, Verallia, à combien est-ce qu'elle se valorise? Elle se valorise à 8,5 fois les bénéfices donc de 2023 et donc possiblement de 2024. Donc c'est-à-dire qu'on serait à peu près sur une action qui serait flat. Aujourd'hui, sur ce type de business qui est quand même assez résilient, même si on a des pertes de volume, ce ne sont jamais des pertes de volume extrêmement fortes. On voit quand même que la bougie d'aujourd'hui nous refait venir donc sur des points peut-être assez intéressants en soi, avec une valorisation qui est quand même extrêmement bonne. Aujourd'hui, vous le voyez, voilà, le revenu total, bam, on a fait plus 5, plus 25, plus 16, etc. Et le revenu net continue d'augmenter, et donc évidemment notre PER continue lui de descendre. On le voit ici, donc évidemment on ne fait que de baisser notre PER. Pourquoi? Parce qu'entre temps, évidemment, on va aller augmenter notre revenu net. Et donc aujourd'hui, avec un PER qui se situe à 8,1, évidemment je pense que Verallia, on peut le dire d'un point de vue quantitatif, est sous-évalué. Maintenant, si on pense qu'il n'y aura pas de croissance, ne serait-ce qu'un retour sur un PER normatif assez intéressant,
pour ce genre d'entreprise serait peut-être au moins 15 fois les bénéfices avec la résilience que pourrait apporter ce genre de business. Après, on n'a pas un track record extrêmement élevé, mais on voit quand même que depuis un certain moment, on arrive à au moins, je dis bien, au moins garder un certain niveau de marge. Donc vous voyez quand même qu'en 2019, on avait des PER de 26, de 30, etc. Donc on ne peut pas prendre des moyennes à ce niveau-là, mais on voit quand même qu'il y a une certaine résilience dans le business et on a réussi à faire passer énormément d'augmentation de prix. Ça veut dire que ça marche quelque part, il y a toujours des consommateurs. Donc si évidemment on voit que Verallia arrive à au moins maintenir ce chiffre d'affaires et ce taux d'EBITDA, on sait que c'est extrêmement bon pour nous. Maintenant, on va aller essayer de voir un petit peu voilà, le free cash flow. Et donc les dépenses d'investissement se sont élevées à 418 millions, soit 10% du chiffre d'affaires total, contre 367 millions, donc constitué de 234 millions d'investissements récurrents, contre 270 millions, c'est-à-dire qu'on a des dépréciations plus faibles, et des investissements stratégiques beaucoup plus hauts. Donc déjà, ça c'est extrêmement bon, ça veut dire que Verallia communique exactement sur qu'est-ce qu'elle fait. On va pas juste avoir des tableaux avec écrit Invest, pourchasse, Equipment ou que sais-je. Donc on va avoir ce genre d'informations-là, donc c'est extrêmement bon. On avait vu un revenu net, alors attendez, 475 millions, et là on voit un cash flow from operation à 582. Donc c'est-à-dire une augmentation à ce niveau-là et donc une plus faible baisse des dépréciations, ou peut-être plus grosse qui nous le fait augmenter, mais en tout cas, on voit que le free cash flow comparé au bénéfice net est assez normal, c'est-à-dire qu'on a quand même eu 200 millions d'investissements avec ce revenu net. Donc voilà, il faut quand même voir quelque part qu'elle a ajusté les capex, même si elles sont augmentées, on voit que c'est toujours extrêmement bon. À partir de fin 2023, l'endettement net de Verallia s'est levé à 1,3 milliard, en baisse de plus de 40 milliards malgré un retour aux actionnaires assez important. Le ratio s'élève ainsi à 1,2 fois l'EBITDA ajusté de 2023 contre à 1,6. Donc c'est assez bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le bénéfice net, on pourrait aller rembourser la dette en 3 à 4 ans, donc c'est extrêmement bon. Ensuite, vous le voyez ici, acquisition de centres de calcin. Ça, on l'avait vu juste avant, c'était quelque chose de très bon pour nous, étant donné les prix de l'énergie qui montent. On a des objectifs de baisse, de réduction d'émissions de CO2. Et donc nous, on est clairement gagnant en fait à ce niveau-là, parce que la température de fusion est à 600 degrés inférieure. Donc c'est extrêmement bon. Donc on voit qu'aujourd'hui, ici, en plus là, attends, on va nous montrer rachat d'actions dans le cadre de sa stratégie après la finalisation, a lancé en 2022 un programme de rachat d'actions, etc. Donc voilà, c'est terminé en novembre, ce programme s'est achevé en fin d'année, etc. Donc dans le cadre des programmes de rachat d'actions, a racheté un total de 1 488 000 actions, je ne suis pas sûr, a décidé d'annuler, d'accord. Donc apparemment, on va peut-être pas avoir de rachat d'actions, en tout cas pour la prochaine année, ce que je déplore quand même, hein, parce qu'au lieu d'avoir un dividende qui pourrait augmenter, même si ça fidélise, j'aurais préféré un rachat d'actions à ce niveau-là. Après une année 2023 marquée par un net repli de la demande en Europe, donc ça on le savait, donc avec une faible visibilité, se donne quand même l'objectif d'atteindre un EBITDA aussi bon, donc ça c'est ce qu'on avait vu, et donc supérieur au second semestre avec un rebond des volumes, c'est-à-dire que pendant tout le début de l'activité, Verallia va peut-être continuer de baisser, et donc vu qu'elle ne va pas continuer à augmenter ses prix, peut-être que sur le premier semestre on va avoir une baisse, mais donc ça continue dans sa feuille de route, c'est-à-dire que pour elle c'est normal, et donc au moins elle vous avertit, comme on avait pu avoir sur ST, etc. Donc ça m'a l'air d'être une entreprise extrêmement bien gérée, et possiblement encore une opportunité aujourd'hui. Avoir fait cette valorisation, j'espère que vous appréciez ce genre de vidéo. Si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.